Le Burkina Faso, sinon la rue au pays des hommes intègres, est-elle sur le point de rééditer l'exploit peut-être qu'on va un peu trop vite que l'histoire qui sait. Qu'est-ce qui se passe précisément dans ce pays, Roland Toningues? Quelle est la situation qui prévaut au Burkina? Merci Loris Félix d'avoir vous rappeler que dans le dimanche 14 novembre dernier, il y a eu des attentats au Burkina Faso, notamment ce qui a fait contribuer à la mort de 53 personnes au Burkina Faso, 49 gendarmes et 4 civils, 53 personnes. Et donc, à partir de ce moment, les populations sont descendues dans les rues pour manifester. Parce qu'en réalité, n'oubliez pas que ce pays, le Burkina Faso, fait partie des pays du Sahel et qui sont exposés à la menace djihadiste. Et donc, il faut préciser que cet attentat aurait été occasionné par le groupe Ansarut, proche d'Al-Qaïda. Et donc, ça a révolté les populations parce qu'elles estiment que le gouvernement ne fait pas suffisamment d'efforts pour contrer les assauts des islamistes. Et aussi, c'est que la présence de l'armée française dans la région, la présence permanente de l'armée française, mais malgré cette présence, c'est que les populations ne sont pas à l'abri des attentats et donc ça révolte les populations. Et la goutte d'eau, je ne vous arrête pas Laurent, la goutte d'eau qui a écrasé complètement le vase, c'est ce qu'on voit. Hein, oui, justement, parce qu'en réalité, les populations ne comprennent pas comment l'armée française devait se rendre au Niger pour ravitailler les militaires, en tout cas français, les forces armées, la présence des militaires au Niger, les ravitailler en nourriture et autres produits. Et ce fait que les Burkinabés ont refusé que le convoi passe parce qu'ils se disent, mais si vous êtes présents, c'est que vous êtes censés nous protéger et donc si vous ne le faites pas, à quoi bon vous laisser passer par notre pays? Voilà. Donc c'est autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui la tension est tellement forte au Burkina Faso, on attend de voir ce que ça pourrait donner. Mais on manifeste contre qui? Et pourquoi? Voilà, justement, dans un premier temps, les populations ont décidé de manifester contre l'armée française parce que la présence de l'armée française, pour autant, ne règle pas la situation. On voit un peu l'armée française, la présence de l'armée française du côté du Mali, on voit les résultats tous les jours. On a vu la présence de l'armée française au Tchad, on a vu les résultats. N'eût été Idriss Déby Itno, l'ancien président qui allait lui-même au front, c'est que il y a longtemps, le Tchad allait totalement sombrer. Donc, n'eût été sa présence, lui qui mettait les moyens, qui allait au front, qui a pu contrer les velléités des islamistes à un moment donné. Quand on voit au Niger, par exemple, l'armée française est au Niger, la preuve, le convoi qui ne doit pas prendre par le Burkina Faso, aller au Niger pour ravitailler. Et donc, malgré cette présence de l'armée française, les populations ne sont pas à l'abri des actes terroristes. Donc, c'est pour ça que les populations ont commencé à manifester contre l'armée française dans un premier temps. Mais dans un second temps, maintenant, la manifestation a pris une autre tournure. Maintenant, les populations se sont révoltées contre le président Roch-Marc Christian Kaboré et demandent son départ. Pourquoi? Parce que Roch-Marc Christian Kaboré, il est venu au pouvoir en 2015, il a été réélu bien évidemment en 2020. Il était porteur d'un espoir pour pouvoir mettre en œuvre des actions, non seulement réunir les Burkinabés et maintenant mettre en œuvre des actions pour contrer les velléités des islamistes. Mais malheureusement, d'abord, vous savez, il a été réélu en 2020 sur fond de division des acteurs politiques des Burkinabés. Donc, il y a un problème déjà à régler. Ce qui d'ailleurs l'a poussé à nommer un ministre de la Réconciliation, comme ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, bien évidemment. Donc, c'est parce que même il était conscient que les Burkinabés étaient divisés qu'il a nommé un ministre de la Réconciliation. Et donc, il était déjà, il n'était plus en bon temps avec les acteurs politiques. Et là, maintenant, avec les assauts des djihadistes, les populations estiment qu'ils n'arrivent pas à contrer, en tout cas, ces assauts, et donc, il vaut mieux qu'ils partent. Donc, les manifestations aujourd'hui, dans un premier temps, c'est contre l'armée française, mais au final, c'est qu'ils demandent aussi le départ du président burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré, pour voir clair dans la situation. Pensez-vous qu'il maîtrise encore, qu'il a encore la situation en main, Roch-Marc Christian Kaboré? Pas évident qu'il maîtrise la situation. La preuve, hier, la connexion Internet a été coupée au Burkina Faso. Ceux avec qui
vous devez discuter au Burkina Faso, vous êtes obligé de les appeler directement. Si vous devez écrire par Internet, c'est pas possible. Vous savez que ce sont des signes qui ne rassurent voilà, pas. Donc quand un gouvernement vient, un gouvernement vient à couper la connexion, en tout cas à notre époque aujourd'hui, ça montre quelque part les faiblesses de ce gouvernement. Donc, le simple fait de couper la connexion au Burkina Faso aujourd'hui montre clairement que Roch Marc Christian Kaboré, pour autant, ne contrôle plus la situation. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que, vous vous rappelez, dans la semaine, on a vu un enfant qui aurait fait descendre un drone de l'armée française. Et quand vous commencez, il y a des manifestations et qu'il en arrive que des gens ne commencent pas à toucher les intérêts de la France, ce n'est pas bon pour le président qui est là, parce que s'il n'arrive pas à réduire, en tout cas limiter les manifestations dans son pays et que les intérêts de la France sont touchés, c'est que non seulement il est en difficulté par rapport au peuple, mais il est encore en difficulté par rapport à la France. Donc il y a déjà des situations qui montrent clairement qu'il ne contrôle pas pour autant la situation, mais on attend de voir, puisque les problèmes de réclamation de départ et que déjà la France de l'autre côté voit que son armée est en difficulté, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? C'est bien possible que ce soit la fin de son règne, mais toujours est-il qu'il peut toujours revenir à la charge. On ne parlera pas en termes d'exploit, mais c'est ce que je disais à l'entame de votre un peu plus tôt. La rue au Burkina est-elle en passe de réécrire l'histoire comme ce fut le cas face à Blaise Compaoré? C'est bien possible parce que quand vous regardez un peu ce qui s'est passé lors des dernières élections présidentielles au Burkina Faso, c'est possible que l'histoire soit réécrite. Pourquoi? Parce qu'on a vu comment Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir. Le très puissant voilà, Roch Marc Christian Kaboré, qui avait été même travaillé avec Compaoré, mais qui finalement a eu la chance d'être élu à la tête du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, est-ce que la rue va le faire partie? C'est peut-être dans les prochaines heures, les prochaines semaines que nous le saurons. Toujours est-il que s'il n'a plus aussi le soutien de la France et que la population veut son départ, c'est fort possible qu'il parte. Déjà, quand on voit la situation de la sous-région Afrique de l'Ouest, on voit ce qui s'est passé en Guinée, on voit ce qui s'est passé au Mali. Déjà, c'est déjà des signes qui montrent que quelque part, Roch Marc Christian Kaboré a beaucoup à craindre dans la situation. Parce que la volonté des peuples au niveau de la sous-région aujourd'hui, c'est de ne plus voir l'armée française sur leur territoire, c'est de ne plus voir la France contrôler les choses. Et donc, ces populations qui se révoltent jusqu'à ce qu'un enfant aille descendre un drone de l'armée française, c'est un signe qui montre que Roch Marc Christian Kaboré est peut-être une chaise éjectable. Il y a une véritable crise de confiance parce que les citoyens ne se retrouvent plus à travers la politique en justement, vigueur quand vous regardez... Et le nœud principal, vous le savez, ce sont cette série justement de frappes djihadistes. Vous savez, il y a une bonne partie du pays où les citoyens fuient littéralement. Et il y a des enseignants qui refusent d'officier affectés dans certaines régions du Burkina. Les chiffres en disent non, parce que déjà, on annonce que des dizaines de milliards ont été investis pour la sécurité dans le pays. Malgré ça, les militaires, les forces armées burkinabées manquent de munitions. Et il est même dit qu'ils n'arrivent même pas à manger à leur faim dans les casernes. Ça pose un problème. Alors que dans la même situation, on dit depuis que Roch Marc Christian parte. Et donc c'est ça qui fait son malheur dans la situation. Cela pose davantage l'efficacité de cette coopération. Donc militaire entre, qui ne s'exprime pas à la présence de la France sur le continent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quelques kilomètres toujours à l'ouest du continent, Barkhane a revu sensiblement non seulement sa politique, mais son effectif sur le terrain au Mali. Encore que la stabilité n'est pas encore de mise. Oui, le Mali travaille totalement à enrayer, en tout cas à faire partie les forces armées, les militaires français de son territoire. Et il faut aussi dire que déjà le 27 novembre, les acteurs politiques, société civile du Burkina Faso ont projeté encore une nouvelle marche pour en tout cas une nouvelle manifestation. On attend déjà que le gouvernement a coupé la connexion depuis hier. Je ne sais pas si ça a été rétabli hier ce matin. Le 27, il y a une manifestation. Déjà, ce n'est que le début des manifestations qu'on a vues au cours de la semaine dernière. Et donc, qu'est-ce que ça va se donner le 27 prochain? On attend de voir si le président burkinabé pourra faire face aux affronts de ses concitoyens pour rester au pouvoir, ou bien ce sera aussi un départ prématuré pour lui, un départ pour lui comme ce fut le cas de son ancien mentor Blaise Compaoré en 2015. On suit l'actualité tout au long de cette semaine pour pouvoir
pondre ou accoucher d'autres analyses ou commentaires les jours à venir. Merci Laurent. Roland Tonenques, j'en parlais tantôt dans le menu de notre débat qu'en 20 mois, vous avez suivi cette actualité où l'inversion des valeurs a conduit un apprenant à lever la main sur... Et je ne suis pas d'accord avec la mesure qui a été prise. C'est vous, libre à vous. L'école est faite pour éduquer l'enfant. Quand l'enfant fait mal, cherchez les moyens pour l'éduquer. Quand vous le renvoyez de l'école, est-ce que c'est la rue qui va l'éduquer? Est-ce que c'est les ghettos qui vont l'éduquer? Il peut devenir pire que ce qu'il était. Il faut chercher les moyens de l'éduquer en griffe, plutôt que de le renvoyer de l'école. Il suffira seulement pour les parents de l'inscrire dans une école privée. Non, il est interdit d'être inscrit dans toutes les écoles. Et il peut je veux dire, récidiver plus tard, je veux dire. Je dis, il faut trouver la formule de l'éduquer, de le soumettre à des sanctions. C'est le plus important. Plutôt que de le renvoyer de l'école. On le renvoie de l'école, c'est que la rue va l'éduquer, il deviendra un problème pour la société plus tard. Et il peut exprimer plus tard. Vous savez, tout ce qui est refoulé revient toujours autrement. Voilà. Si peut-être on n'a pas tenté de comprendre ce qu'a vécu cet enfant, ce qui explique, ce motive, parce que le problème peut aller au-delà de ce portable qu'on lui a arraché. Peut-être qu'il gère déjà des crises identitaires, des crises de personnalité qu'on n'a pas tenté de résoudre plus tôt. Alors, de quel milieu vient-il? Il va l'exprimer plus tard. Voilà. Et autrement. Et cela peut... Merci de comprendre ça. Oui, puisque les professeurs Gabriel Boko et Daloko nous ont permis de comprendre davantage les mobiles qui soutiennent les comportements. Ils nous ont toujours dit qu'il faut aller au-delà. Voilà. Merci. Bonne journée, Laurent. C'est moi. Merci à vous, pareil. Et qu'est-ce qu'il faut dire à votre ami Roch Mac Christian Kaboré? On lui souhaite le meilleur. De toute façon, si les Burkinabés... Et que le calme revienne. Si les Burkinabés décident de les renvoyer, c'est leur droit de les renvoyer. Nous, on n'est pas là pour... Ils n'iront pas jusqu'à cette extrémité. En tout cas.